Aujourd'hui, je t'explique comment faire un glissando. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder une petite technique souvent utilisée et ça s'appelle le glissando. Je me suis fait demander plusieurs fois dans les commentaires comment on fait cette fameuse technique. Le glissando, c'est un effet en fait. Alors voilà, aujourd'hui, je vais te l'expliquer. Le principe du glissando, c'est plutôt facile à comprendre, mais de le réaliser, c'est une toute autre chose. Et il y a différents types et différentes façons de faire le glissando, différents niveaux, je te dirais, par rapport à où tu es rendu sur ton instrument. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est que tu vas attaquer une note, la plupart du temps, à la fin d'une phrase, la plupart du temps, je dis, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, et tu vas glisser, tu vas descendre diatoniquement ou chromatiquement les notes sur ton instrument. Cela étant dit, il y a peut-être une autre façon de le faire. Je n'ai pas la vérité absolue. Si tu connais une autre façon, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires pour le partager avec tous. Dans l'intro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué la note si bémol sur le sax ici, et j'ai descendu un peu diatoniquement. Là, j'étais dans la gamme de sol blues, mais je te dirais que je l'ai fait plutôt chromatiquement. Le but ici, c'est pas que ça soit parfaitement chromatique. Si tu choisis de le faire chromatique, c'est d'avoir l'effet de quelque chose qui descend, quelque chose qui tombe. Alors, évidemment, si tu le fais exactement chromatique, ça va être parfait, mais c'est tellement rapide que même si tu passes une note ou deux, il n'y a personne qui va s'en rendre compte, même pas toi. Il y a aussi différentes longueurs de glissando. Si on veut le voir sur des partitions, parfois tu vas avoir un trait qui descend comme ça ou comme ça, qui va être très long. Alors là, on veut le laisser aller le plus longtemps possible. Ou parfois, c'est vraiment quelque chose qui va tomber très rapidement. Ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Alors, je vais te faire quelques exemples. Le premier que j'ai fait tantôt, c'est en partant du si bémol. Alors là, tu vois, j'ai attaqué le si bémol et j'ai descendu du mieux que je pouvais jusqu'au si bémol grave pour donner une espèce d'effet de quelque chose qui tombe. Je pourrais aussi le faire diatoniquement, c'est-à-dire descendre le plus vite possible dans la gamme dans laquelle je joue. Tantôt, j'étais en sol blues, alors ça fait quelque chose comme ça. Mais je pense que le mieux, c'est d'y aller chromatiquement. OK? Alors ça, c'est quelque chose que tu peux travailler. En même temps, ça te fait pratiquer ton chromatisme et ce n'est pas obligé d'être si rapide, en fait. Ça pourrait être à ce rythme-là. Donc, cette technique-là, comme je le mentionnais en début de vidéo, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus à la fin d'une phrase qu'au début, logiquement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, encore une fois, tout est possible, mais ça fait plus de sens de le faire à la fin. Je vais te donner un exemple en jouant le premier A du standard Autumn Leaves. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin de phrase, je vais faire un glissando. Et ça sonnerait comme ça. Alors, tu vois, j'attaquais seulement, je glissais à la fin de chaque phrase et non au début, parce qu'au début, ça serait presque impossible. En fait, ça ferait ça. C'est pas possible, c'est pas logique. Alors, dans ce cas-ci, ce serait, comme je le disais tantôt, la fin de la phrase qu'on va glisser. On attaque la note tout d'abord et on la laisse glisser, on la laisse tomber. Cet effet-là, tu peux le mettre aussi dans l'improvisation. Ça, c'est vraiment comme toi tu l'entends. Là, ici, on commence à rentrer dans l'interprétation. Je vais te faire un exemple dans la gamme de Ré blues. Je vais improviser et je vais glisser certaines notes. Alors là, évidemment, j'en mets un peu trop, mais ça donne une idée à savoir où tu pourrais incorporer ça. Et je ne sais pas si tu remarques aussi, logiquement, on glisse. Alors, si tu fais une note qui est aiguë, ça va bien. On a beaucoup de notes qu'on peut descendre, mais tu ne pourras pas faire un glissando, en tout cas pas un glissando qui serait très long si tu pars d'une note très grave sur le saxophone mi, par exemple. J'ai pas beaucoup de notes pour descendre. C'est possible, mais l'effet n'est plus vraiment là. Alors,
je te conseille de faire ça sur des notes plus aiguës. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!